Bonjour, bienvenue dans ce cours de Yoga Vinyasa. Je m'appelle Charlotte et aujourd'hui je vais vous guider dans votre pratique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va travailler la souplesse des hanches et souplesse des jambes, mais surtout la force des jambes. Je voulais finir aussi le mois d'août en beauté avec un cours qui dure, je crois, 1h10. Donc c'est assez long. Après, des chapitres que vous pouvez skipper et un peu raccourcir. On peut faire à votre sauce finalement. Donc juste n'oubliez pas d'avoir de l'eau avec vous. Là je tourne au mois d'août et c'est alerte canicule. Donc vous allez me voir me décomposer pendant la vidéo. En tout cas, vu que je tourne cette intro après le cours, je suis toujours vivante, ne vous inquiétez pas. Mais vous faites attention, en plus, c'est une vidéo, vous pouvez mettre pause quand vous voulez. Faites des postures de l'enfant, faites des pauses pour respirer, pour vous recentrer, pour un peu refroidir. Faites attention à vous et je vous souhaite un très bon cours. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on commence directement allongé. La mauvaise, c'est peut-être qu'on va pas rester très longtemps. Ramenez les gros orteils ensemble et venez pousser les genoux en direction du sol, les plantes de pied l'une contre l'autre. Si vous voulez, vous pouvez placer une main sur le ventre, une autre main sur la poitrine. Venez fermer les yeux. Prenez un moment pour entrer dans votre pratique. Pour observer votre respiration. Observez les mains qui vont venir bouger au rythme du souffle. Venez inspirer en gonflant le ventre. Et expirer en relâchant le nombril vers la colonne. Sans forcément trop forcer. Gardez une respiration agréable. Et à la prochaine expiration, relâchez un peu plus les tensions. Déposez un peu plus l'arrière du corps dans le tapis. Laissez les hanches s'ouvrir. Laissez les épaules se relâcher complètement. La mâchoire qui se desserre. Et les traits du visage vont venir se lisser. Prenez une grande inspiration par le nez. On gonfle le ventre. On gonfle les poumons. Et une grande expiration par la bouche. Encore 2 fois comme ça. Une longue inspiration par le nez. Et une longue expiration par la bouche. Relâchez les dernières tensions ici. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Vous pouvez placer votre intention, si vous le désirez. L'intention peut donner une couleur à notre pratique. Il n'y a pas de limite à l'intention qu'on peut avoir. En général, on choisit quelque chose qui nous parle, bien sûr. Ça peut être un mot, une phrase. Peut-être vous avez envie de vous donner un peu plus d'amour, de bienveillance pendant votre pratique.
Peut-être vous avez envie d'explorer une partie particulière de votre corps. Peut-être travailler plus en force dans les postures ou plus en souplesse. Peut-être faire plus attention au souffle. Moi, j'aime bien poser comme intention de m'écouter, écouter ce qui se passe pendant la pratique, dans mon corps, comment mon corps va rentrer dans les postures, comment il va réagir. Écouter mon corps aussi pour comprendre ce dont il a besoin et pour aller un peu plus vers là où il a besoin d'aller. À la prochaine expiration, vous allez amener les deux genoux vers vous. On va les garder écartés l'un de l'autre. Vous pouvez venir attraper les genoux avec vos mains. Peut-être basculer un peu de gauche à droite. Peut-être ramener les genoux ensemble, puis les ouvrir. Faites des mouvements. Explorez un peu ce qui se passe dans vos hanches. Puis on va laisser la jambe gauche s'allonger complètement au sol. Le bras gauche qui se dépose. Et on presse le genou droit contre la poitrine. Et d'ici, on va faire des cercles dans un sens avec le genou. La main droite qui guide le mouvement. Alors moi, j'ai pas trop de place à ma droite, mais n'hésitez pas, si ce qui est pour vous, allez vraiment dans des grandes amplitudes de mouvement. Puis pareil, dans l'autre sens. Venez réveiller cette hanche. On va pas mal les travailler aujourd'hui, donc c'est bien de prendre un temps au début pour pouvoir juste bouger la partie du corps qui est un peu le focus aujourd'hui. Puis on revient le genou à la poitrine et on va le pousser vers l'extérieur, le bras droit qui passe à l'intérieur de la jambe. Si c'est disponible, attrapez le pied, sinon peut-être un peu plus bas sur la jambe. Et on va trouver un demi-happy baby, posture du bébé heureux. Donc la plante de pied en direction du plafond et les genoux en direction du sol. Donc là peut-être c'est un peu plus intense dans la hanche. Et la prochaine inspiration, on va venir tendre cette jambe. Ça peut être tout petit. Moi, je vais pas très loin, ça commence déjà à trembler. Expirez, on replie le genou en happy baby. Inspirez, on tend. Peut-être un peu plus loin, peut-être pas. Expirez, happy baby. Une dernière fois sur l'inspire, on pousse la jambe, on essaie de la tendre, sans trop forcer non plus. Expirez, repliez le genou, ramenez le genou contre vous, on peut l'attraper avec les deux mains. Et à l'inspire, la jambe gauche qui pointe en direction du ciel. Et d'ici, on va venir basculer en arrière, puis en avant. Et tout doucement, on s'assoit. Donc on a toujours la jambe gauche tendue et le pied droit va venir à l'intérieur de la cuisse, le genou qui se dépose au sol. Amenez les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. Inspirez et expirez, on plonge, peut-être les mains qui marchent vers l'avant. Essayez de relâcher la nuque, la tête, d'arrondir le dos. Inspirez, trouvez un peu plus de longueur dans la colonne. Et expirez peut-être le nez qui se rapproche un tout petit peu du sol. S'étire vraiment trop.
dans les ischios, dans l'arrière de la jambe gauche, on peut très bien la déverrouiller et venir plier la jambe. Normalement ici, on va sentir, si on plie la jambe, un peu plus d'espace. Et à inspirer, dérouler la colonne. On va venir glisser le pied gauche juste devant le pied droit. On a toujours les bras à l'intérieur des pieds. Et ici, on va basculer en arrière et en avant. On essaie de poser les mains en avant, de décoller peut-être une fesse. Puis à nouveau, on bascule en arrière, en avant. Peut-être on décolle les deux fesses. Et attention, le dernier bascule arrière, avant. Et là, on pose les mains, on pousse sur les mains et on trouve un guerrier 3 avec le support de la jambe gauche. La jambe droite parallèle au sol, le pied flex. Inspirez, allongez la colonne. Imaginez que le sommet du crâne veut pousser un mur imaginaire et que le pied droit veut pousser un autre mur imaginaire derrière nous et qu'on cherche à agrandir. Expirez, on ramène le genou droit à l'extérieur de l'épaule droite. Plus ou moins à l'extérieur. Inspirez, on tend la jambe, guerrier 3. Expirez, ramenez le genou au menton. Peut-être on peut arrondir le dos. Puis déposez le pied droit à côté du pied gauche. Pliez bien les deux genoux. Prochaine expiration, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre en finissant par la nuque et la tête. Tadasana. On va ramener genou droit poitrine. Directement, on attrape la cheville avec la main droite. Et on dépose, je mets de face pour vous montrer, mais restez là où vous êtes. On dépose le pied droit à l'intérieur de la jambe. Donc moi, je le place assez haut. Mais on peut très bien chercher le pied un peu plus bas, il n'y a pas de souci. À vous de voir selon toujours ce que vous ressentez dans la hanche droite. On est encore au début du cours, donc allez-y doucement, pas de souci. Peut-être les mains ensemble en prière en face du cœur. Fixez un point devant vous. Trouvez votre stabilité. Et ici, on va tout doucement décoller les orteils du pied gauche du sol. Essayez de les remonter au maximum, toujours en restant stable. Venez écarter les orteils, puis on les replace un par un si possible au sol. Inspirez ici. Expirez, ramenez le genou droit à la poitrine, pliez dans la jambe gauche et un grand pas en arrière avec le pied droit. Fente haute ici. Prochaine expiration, la main droite se dépose au sol. Inspirez, bras gauche vers le ciel dans un twist, le regard qui suit la main gauche. Expirez, on dépose le genou arrière et à l'inspire, on trouve une fente basse. Les bras le long des oreilles, on regarde face au tapis. Puis expirez, le bout des doigts au sol, on va venir tendre la jambe gauche dans un demi-split. Le pied qui est flex et qui est actif, on essaie de remonter ses orteils vers nous. Inspirez, repliez la jambe gauche, les deux mains vont venir de chaque côté du pied gauche. Tendez la jambe arrière. Et on va trouver une planche ici, première planche. Vous allez venir plaquer le nombril à la colonne. Vous allez venir ancrer les paumes de main, les doigts. On repousse le sol. On sent les omoplates qui s'éloignent. On sent les muscles peut-être qui tremblent. Continue de respirer, desserrer la mâchoire. Puis déposer les deux genoux au sol. Et on va venir faire des cercles autour des poignets. Si les coudes se plient, pas de souci. Si ça craque, pas de souci. Puis des cercles dans l'autre sens. Et on revient au centre. Prochaine expiration. Chaturanga, pliez les coudes, descendez jusqu'en bas avec contrôle. Inspirez, un petit cobra ici. On tire les mains en arrière.
On dégage la poitrine. Et expirez, on allonge le front au sol, puis on va se retourner sur le dos. Retrouver notre Supta Baddha Konasana. Donc, les jambes en losange, avec les plantes de pied ensemble, les genoux qui tombent en direction du sol. Ici, observez peut-être que vous avez déjà plus d'aise dans cette posture. Peut-être que c'est plus facile à droite, vu qu'on a plus travaillé la hanche droite. Peut-être pas, parce qu'on est de toute façon, on n'est pas symétrique dans notre corps et s'il y a une zone qui n'est pas symétrique, c'est bien nos hanches. Puis expirez les deux genoux qui remontent, mais qui sont toujours écartés. Vous pouvez venir attraper les genoux avec les mains. Et à nouveau, on peut basculer à gauche, à droite. Peut-être faire des cercles. Peut-être ramener les genoux ensemble, redescendre. Même peut-être pousser légèrement les genoux vers le sol. Puis la jambe droite qui se dépose complètement sur le tapis. Pareil pour la main droite. Et genou gauche qui pousse contre la poitrine. Et on va faire nos cercles. Dans un sens. La main gauche qui guide le mouvement. Si vraiment on sent que la fesse droite décolle trop, alors on repousse la hanche droite avec la main pour un peu moins décoller. Puis les cercles dans l'autre sens. Pareil. Prenez des grands mouvements tant que c'est agréable pour vous. Et on revient au centre. On pousse le genou à l'extérieur. On passe le bras à l'intérieur de la jambe pour attraper le pied. Ou alors peut-être la cheville, peut-être le mollet, à vous de voir. Et on va venir trouver notre demi-happy baby. Donc plante de pied qui fait face au sol. Genou en direction... plante de pied qui fait face au ciel. Et genou en direction du sol. C'est plus logique ici. Prochaine inspiration, on va essayer de tendre la jambe gauche. Donc on se souvient, au début, ça peut être tout petit. On doit sentir, avant qu'on arrive au maximum de la souplesse, on sent que le muscle travaille. Moi, je tremble à fond. Et expirez, on retrouve notre happy baby. Inspirez, on tend. Et expirez, repliez. Et inspirez une dernière fois, on va tendre. Peut-être un peu plus, peut-être on est déjà au max. De toute façon, on n'a pas besoin de forcer pour l'instant. Et expirez, repliez le genou gauche. Ramenez-le à la poitrine. Et pendant ce temps-là, on va tendre la jambe droite vers le plafond. Et on bascule en arrière, en avant, pour s'asseoir avec contrôle. La jambe droite complètement tendue au sol. Le pied gauche qui va venir à l'intérieur de la cuisse droite. Les deux mains à l'intérieur de la jambe. Prenez une grande inspiration. Et expire, on plonge. On peut venir sur le bout des doigts et marcher le bout des doigts vers l'avant. Toujours les mêmes options. On peut très bien plier la jambe droite. Vous pouvez même tester les deux, voir la différence. Moi, je sens vraiment que je peux aller beaucoup plus loin avec le haut du corps. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Et venez dérouler tranquillement la colonne. Le pied droit glisse juste derrière le pied gauche. Les deux bras à l'intérieur de la jambe. Et on va basculer en arrière, puis en avant. On essaie de déposer les mains, peut-être lever une fesse. À nouveau en arrière, en avant. Peut-être cette fois-ci un peu plus d'élan, on décolle les deux fesses. Et le dernier, on se souvient, arrière-avant, les deux mains au sol. Et on déploie la jambe gauche dans un guerrier 3 avec support. La jambe de terre peut toujours rester pliée. Par contre, on essaye de tendre la jambe qui est en l'air, de flexer le pied
Et inspirez, allongez la colonne. Expirez, on va ramener genou gauche à l'extérieur de l'épaule gauche. Inspirez, guerrier 3. Expirez, le genou menton, peut-être on arrondit le dos. Puis on dépose le pied gauche à côté du pied droit, pliez les deux genoux et déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Puis le genou gauche qui vient à la poitrine, on attrape la cheville avec la main gauche. Donc restez là où vous êtes, je vais juste me mettre de côté pour vous montrer. Le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite dans une posture de l'arbre où vous voulez. Même contre le genou, c'est pas très grave. La jambe droite, elle, qui est engagée, qui va venir s'allonger. Les paumes de main ensemble, en face du cœur, fixez un point droit devant vous. Continuez de respirer ici. Et on va venir décoller nos orteils tout doucement. Forcément, ça va être plus dur pour tenir en équilibre ici. Puis venez écarter les orteils les uns des autres. Et tout doucement, peut-être un par un, on repose nos orteils. Je me remets dans le même sens que vous. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, le genou gauche à la poitrine. Pliez la jambe qui est à terre. Et ensuite, un grand pas en arrière avec le pied gauche. On retrouve une fente haute. Expirez, la main gauche qui se dépose au sol, bras droit vers le ciel. Une fente twistée. Puis déposez le genou gauche au sol. Et à l'inspire, fente basse, les deux bras le long des oreilles. Vous pouvez très bien pousser le bassin vers les talons. Et expirez, déposez les mains ou les bouts des doigts au sol et tendez la jambe droite. Le pied est flex, le haut du corps qui va venir se déposer sur la cuisse. Même si on en est loin, c'est juste, on va dire, une intention. Puis inspirez, repliez la jambe droite, les deux mains de chaque côté du pied droit, tendez la jambe arrière et trouvez votre planche. D'ici, si vous voulez, vous pouvez mettre les genoux au sol, sinon on garde les jambes tendues et à nouveau on trouve nos cercles autour des poignets. Allez, peut-être un peu plus doucement ici. Repoussez bien le sol avec les mains. Le centre qui est toujours engagé et les cercles dans l'autre sens. Les jambes aussi sont dynamiques et nous aident à trouver ce mouvement circulaire autour des poignets. Puis on revient au centre, amenez genoux au sol et expirez tranquillement. Chaturanga. Les coudes serrés. Inspirez dans un cobra. Et expirez. Remontez dans une table, les pieds sont flex. Et tranquillement, votre chemin pour votre chien tête en bas. Le bassin qui pousse vers le haut et vers l'arrière. Vous pouvez ici plier une jambe puis l'autre. Faites tous les mouvements dont vous avez besoin. Il n'y a aucun mouvement ridicule. Et si vous ne savez pas quoi faire, bougez n'importe quelle partie du corps, voyez ce qui se passe. Moi, je vais juste changer de sens pour être face à la fenêtre. Mais vous pouvez très bien rester où vous êtes. Si peut-être l'écran n'est pas du bon côté, alors n'hésitez pas à changer la position de l'écran ou votre position sur le tapis. Promis, normalement, c'est la dernière fois qu'on change de sens. Yes. Maintenant, trouvez votre chien immobile, regardez à l'avant du tapis, pliez les genoux et venez marcher tranquillement les pieds entre les mains à l'avant. Pliez les genoux, vous pouvez venir attraper les coudes opposés, relâcher tout le haut du corps, soit rester immobile, soit venir basculer de gauche à droite. Et plus vous basculez, plus vous relâchez le haut du corps. Vous sentez le dos s'étirer.
puis revenez au centre, lâchez les coudes, déroulez tranquillement la colonne vertèbre après vertèbre. Tadasana. Inspirez deux bras vers le ciel. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez, marchez le pied droit, puis le pied gauche en arrière dans une planche, genou au sol ou jambes tendues. Expirez, Chaturanga, pliez les coudes. Inspirez, Cobra. On éloigne les épaules des oreilles. Expirez, votre chien tête en bas. Bassin vers l'arrière et vers le haut. N'hésitez pas à garder les genoux pliés si besoin. Pour trouver même plus d'allongement dans la colonne. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Regardez à l'avant du tapis et expirez. Le pied droit entre les deux mains. Le genou arrière au sol et inspire notre fente basse. Gardez le pied arrière flex. Venez pousser le sol dans le pied droit et à l'inspire, fente haute. On a juste à tendre la jambe arrière. Ok. Expirez, on repose avec contrôle le genou gauche. Inspirez à nouveau, fente haute. On engage les jambes. Expirez une dernière fois, reposez le genou gauche. Inspirez une dernière fois, on tend la jambe arrière. On reste ici et expire, pencher le buste en avant. Poussez encore plus dans le pied droit pour venir complètement à l'avant du tapis, le genou gauche à la poitrine, sans céder des mains. On met le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite dans notre posture de l'arbre. Pareil, ne changez pas votre orientation, juste moins. Si vous êtes moins haut, sans venir attraper la cheville avec les mains, c'est pas grave. On travaille un peu plus la mobilité ici. Et expirez, reposez le pied gauche au sol, relâchez les bras, Tadasana. On est parti pour le côté gauche. Inspirez, deux bras le long des oreilles. Expirez, on plonge, Uttanasana. Inspirez, pied gauche, pied droit en arrière dans une planche. Expirez, votre Chaturanga. Jambes tendues, genoux au sol, n'importe. Inspirez, Cobra, peut-être décoller les jambes en chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche, les deux épaules sur la même ligne. Regardez entre les mains. Et à l'expire, le pied gauche qui se dépose à l'avant. Le genou droit qui se dépose au sol. Inspirez dans une fente basse. On se souvient, le pied arrière reste flex. Et à l'inspire, on tend la jambe droite. Et expirez, reposez à contrôle le genou. Encore deux comme ça. Inspire, on tend. Et expirez, reposez. Inspire, on tend. On reste ici. Penchez-vous en avant. Et on ramène genou droit à la poitrine. On est à tout l'avant du tapis. Puis, sans attraper la cheville, on trouve directement une posture de l'arbre. Le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Inspirez. Expirez, reposez le pied. Relâchez les deux bras. Inspirez les bras le long des oreilles. Expirez, on plonge Uttanasana. Inspirez, soit vous marchez en planche puis Chaturanga, soit vous sautez directement dans votre Chaturanga. Inspirez, Cobra ou chien tête en haut. Sentez les omoplates qui se rejoignent au niveau de la colonne. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Et expirez, le pied droit entre les mains. Le genou gauche qui se dépose au sol. Inspirez en fente basse. Le pied arrière qui est flex, cette fois-ci, on le fait qu'une fois. Inspirez, fente haute, tendez la jambe arrière. Expirez, on se penche en avant. On va ramener
genou gauche à la poitrine. Essayez de remonter le genou le plus haut possible. Puis le genou qui pousse sur le côté. Pareil, le plus haut possible. Inspirez ici. Et expirez. Genou, poitrine, puis relâchez le pied gauche au sol, relâchez les bras en Tadasana. Inspirez les bras le long des oreilles. Expirez, on plonge Uttanasana. Inspirez, soit vous sautez directement dans votre Chaturanga, soit vous marchez en planche, puis Chaturanga, pliez les coudes serrés contre vous. Inspirez, Cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Et expirez, le pied gauche entre vos deux mains, genou arrière au sol, votre fente basse. Le pied arrière qui reste flex, à l'inspire, tendez la jambe droite. On reste ici. Et expirez, on se penche en avant, posant le pied gauche pour amener le genou droit à la poitrine. Sans toucher, avec les mains, on ouvre le genou en extérieur. On essaie de remonter au maximum ce genou. On reste fort dans les jambes. Puis à nouveau, genou, poitrine. Puis relâchez le pied droit au sol, relâchez les deux bras le long du corps. Tadasana. Ici, on va ramener soit les gros orteils ensemble, avec les talons légèrement espacés, soit si vous préférez, les pieds largeur de bassin, avec les pieds parallèles. Moi, j'aime bien les gros orteils ensemble. Inspirez dans une chaise, on plie les genoux, on ramène les bras le long des oreilles. Puis expirez, Uttanasana, on plonge sous les jambes. Inspirez, allongez la colonne parallèle au sol. Expirez, relâchez. Et votre transition pour venir dans le Vinyasa. Donc pareil, vous pouvez venir peut-être même voler, venir en inversion, puis trouver un Chaturanga ou alors tranquillement, on rentre dans une planche. Si on veut remettre les genoux au sol, pas de souci. Et ensuite, expirez Chaturanga. Inspirez peut-être Cobra ou chien tête en haut. Expirez chien tête en bas. 3 respirations ici. Dans notre chien tête en bas, normalement la température doit commencer un peu à chauffer. Et la prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Expirez, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite dans un lézard. Ici, on va faire des petits battements de bassin de haut en bas. Pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Revenez au centre. Puis le pied gauche qui vient à l'extérieur de la main gauche. Gardez les fessiers à hauteur de genou. Et à l'inspire, on est dans un grand squat. Les pieds largeur de tapis, même un peu plus large. Les genoux pliés, les bras le long des oreilles. Le buste relevé. Ça doit être intense dans les cuisses. Inspirez ici. Et ici, on va faire un grand pas en arrière avec le pied gauche. Vous pouvez ramener les pieds un peu plus au centre du tapis. On est dans notre fente haute. Inspirez ici. Et à l'expire, le pied arrière qui va venir parallèle au petit bord du tapis. Peut-être aligner un peu plus. Donc le pied avant qui transperce le milieu du pied arrière. On garde toujours à l'avant du tapis. Et trouvez votre guerrier 2. Les bras parallèles au sol. Engagez bien les fessiers pour sentir les hanches qui s'ouvrent. Le genou droit au-dessus de la cheville. Et on va venir décaler les orteils un peu plus, du pied gauche un peu plus en arrière. Donc un peu dans la diagonale arrière. Inspirez. Tendez les deux jambes. Expirez. Pliez le genou arrière, genou gauche. C'est un demi-squat mais assez haut. Et peut-être les paumes de main ensemble en face du cœur.
Si vous voulez, vous pouvez aussi flexer le pied droit et décoller les orteils. Comme vous préférez, testez peut-être les deux. Je dirais que c'est un peu plus intense quand on décolle les orteils. Surtout c'est plus intense dans ma jambe gauche. On regarde toujours à l'avant du tapis. À l'inspire, on retrouve guerrier 2. Expire à nouveau notre demi-squat. La jambe gauche qui se plie. La jambe droite qui se tend. Toujours regarde vers l'avant. Inspirez. Dernier guerrier 2. Ou presque le dernier. Expirez. Votre demi-squat. Respirez ici. Profitez de la posture comme vous pouvez. Et le dernier, inspirez, guerrier 2. Expirez, amenez la main gauche à l'intérieur du pied droit, le talon arrière qui se décolle, bras droit vers le ciel dans un twist. Puis amenez la main droite au sol, à l'extérieur du pied droit. Inspirez en planche. Expirez votre chaturanga. Si vous voulez décoller un pied en chaturanga, allez-y. Inspirez cobra ou chien tête en haut. Et expirez chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Expirez, le pied gauche se dépose à l'extérieur de la main gauche dans un lézard. On retrouve nos petits battements de bassin pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Revenez au centre et ramenez le pied droit à côté de la main, à l'extérieur de la main droite. Inspirez, on a notre grand squat. Les genoux, le bassin à peu près à la même hauteur. Les bras le long des oreilles. Rebroussez le sol avec les pieds. Puis expirez, Uttanasana, un grand Uttanasana, toujours les pieds écartés. Inspirez notre grand squat. Expirez, Uttanasana. Inspirez, grand squat. Puis un grand pas en arrière avec le pied droit. Replacez bien les pieds, annulés dans votre fente haute. La jambe arrière qui est tendue. Regardez droit devant vous, fièrement. Et ensuite, le pied arrière qui se dépose parallèle au petit bord du tapis. Replacez peut-être vos pieds alignés l'un avec l'autre. Les bras parallèles. Guerrier 2. C'est une posture parfaite pour ce cours spécial hanches et jambes. On travaille à la fois la souplesse et la force. On doit bien sentir le travail des jambes. Puis les orteils du pied droit qui vont un peu reculer. Juste les orteils, le talon reste là où il est. On va venir tendre la jambe gauche. Plier le genou arrière. Le genou plus ou moins en direction des orteils. On ne plie pas énormément. Ramenez les paumes de main ensemble en face du cœur. Soit le pied gauche reste entièrement ancré dans le sol et vous tendez la jambe gauche, soit peut-être le pied flex. Toujours, pour moi, c'est toujours la version plus intense ici. Respirez, regardez à l'avant du tapis. Et inspirez, on retrouve notre guerrier 2. Genou gauche au-dessus de la cheville. Expirez, notre grand demi-squat. Paumes de main ensemble. Pliez le genou droit. Inspirez, guerrier 2. Et expirez à l'arrière. Le dernier. Encore un peu de force dans les jambes. Inspirez, guerrier 2. Regardez vers le sol, amenez la main droite à l'intérieur du pied gauche. Bras gauche vers le ciel. Votre fente twistée. Puis à l'expire, déposez la main gauche au sol. Inspirez en planche. Et expirez votre vinyasa. Chaturanga. Inspirez. Cobra ou chien tête en haut. Et expirez. Chien tête en bas. On va prendre une grande inspiration ici. Une grande expiration par la bouche. On continue. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. On a un dernier flot ici, avant de redescendre un peu plus sur le tapis.
Let's go. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Et expirez le pied droit qui va venir à l'extérieur de la main droite. Soit on reste les mains au sol, soit, si on a un peu plus d'espace, les avant-bras qui vont venir au sol. Et ici, essayez de garder la jambe droite contre vous, donc de pousser le genou droit contre l'épaule. Toujours l'option de déposer le genou arrière au sol. À vous de voir ce qui est mieux pour votre corps. Encore une inspiration. Et une expiration. Puis on va revenir sur nos deux mains. Et expirer le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Cette fois-ci, dans un Malasana, on pousse les fessiers vers le sol. Amenez les paumes de main ensemble, en face du cœur, les genoux qui vont venir pousser, les coudes qui vont venir pousser les genoux en extérieur. Et inspirez, allongez un peu plus la colonne. Ici, si les talons ne touchent pas, c'est pas grave. Du coup, si vous sentez que vous n'avez pas beaucoup d'équilibre sans vos talons au sol, alors n'hésitez pas à venir le bout des doigts sur le sol pour avoir un peu plus d'équilibre. Vous pouvez aussi un peu bouger gauche à droite, les genoux vers l'avant, vers l'arrière, tranquillement. On finit de décoincer nos hanches. Ça, c'est parfait, les ouvertures quand on a passé la journée assis. C'est vraiment ce qu'il nous faut, mais parfois, du coup, ça peut être un peu douloureux. Donc, n'hésitez pas aussi à aller moins loin. Ici, on peut relever les fessiers. C'est juste que vous travaillerez encore un peu plus vos jambes, vos cuisses. Puis, on va ramener les bras tendus face à nous. J'ai pas la place, mais imaginez que mes bras sont tendus. Et à l'inspiration, on pousse dans le sol avec les pieds. Inspirez les bras le long des oreilles. Expirez, ramenez le genou gauche à la poitrine. Puis un grand pas en arrière dans notre fente haute. Replacez vos pieds. Puis on décale le pied gauche parallèle au petit bord du tapis, les bras parallèles au tapis, guerrier 2. Venez ouvrir légèrement les orteils du pied gauche vers la diagonale arrière. Expirez, on se retrouve notre demi-squat. Donc le genou gauche qui se plie, la jambe droite qui est tendue. On reste ici, on va venir descendre le plus lentement possible en Skadasana. Tranquillement, à tout moment, n'hésitez pas à mettre les mains au sol. Sinon, paume de main en face du cœur. Pareil, le coude gauche peut venir, comme en Malasana, pousser le genou vers l'extérieur. Regardez à l'avant du tapis, essayez d'allonger la colonne. Et à l'expire, Skandasana le même, mais à l'avant du tapis. Donc le genou droit plié, jambe gauche tendue, l'orteil du pied gauche qui sont relevés, qui sont actifs. Puis délicatement, les deux fessiers qui se déposent au sol. Pareil, si vous avez besoin, ramenez les mains au sol pour vous aider. Puis le pied droit tranquillement vient à l'intérieur de la cuisse. Ça va faire du bien de relâcher un peu nos jambes, mais on n'a pas fini. Vous allez amener vos deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. Prenez une grande inspiration, à allonger la colonne. Et à l'expire, on vient plonger, on marche les mains vers, du coup c'est l'arrière du tapis maintenant. Relâchez la colonne. On va essayer de poser la main gauche juste à côté de notre pied. Ou à côté de la cheville, à côté du mollet, ça dépend de votre souplesse. Vous allez venir pousser dans la main gauche. Et quand je pousse, je sens mon buste qui tourne à droite. Puis inspirez le bras droit le long de l'oreille. Expirez peut-être. On peut ramener le flanc gauche un peu plus vers notre jambe gauche, peut-être pas. Si c'est disponible, attrapez vos orteils de pied et continuez à ouvrir sur le côté. Donc on ne veut pas refermer l'épaule droite, au contraire l'ouvrir.
Et le regard, si possible, vers le plafond. Et si possible, continuez à respirer ici. À l'expire, relâchez un peu vos tensions, desserrez la mâchoire, relâchez les hanches. Encore une inspiration ici. Et expirez tranquillement. On déroule la colonne. On va ramener le pied droit à côté de la fesse droite pour remonter en Skandasana avec ou sans l'aide des mains. Puis on tourne le buste à l'avant du tapis. On a une forme basse, les mains au sol. Inspirez en planche et expirez votre vinyasa. Inspirez cobra ou chien tête en haut et expirez chien tête en bas. On a un dernier côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Expirez, déposez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On peut rester ici ou amener les avant-bras au sol. La jambe arrière tendue, peut-être genou au sol, à vous de voir. Et on continue à pousser le genou gauche contre l'épaule. Et même si le genou reste un peu éloigné, au moins activez la jambe. Inspirez. Et expirez. Puis ramenez les mains au sol, sous les épaules, regardez devant vous. Pied droit à l'extérieur de la main droite, Malasana, le bassin qui descend. Paumes de main ensemble en face du cœur, allongez la colonne. Si vous avez des variations de Malasana que vous aimez, alors allez-y, sinon suivez-moi. On va venir tendre le bras droit dans notre diagonale droite. Et à l'inspire, on pousse le buste à gauche et le bras gauche le long de l'oreille. Le regard peut suivre le ciel. Et ici, essayez de trouver de l'espace, comme si vous voulez venir écarter vos côtes. Puis inspirez au centre, on fait pareil de l'autre côté. On tend le bras gauche dans la diagonale gauche, le buste qui se tourne à droite, puis le bras droit le long de l'oreille. Et ici, on est actif même jusqu'au bout des doigts. Donc on a le bout des doigts qui veut toujours venir toucher le mur, le plafond. Puis inspirez au centre. Tendez les bras devant vous. Activez le centre. Et on pousse dans les jambes, dans les pieds. Urdhvastasana, les deux bras le long des oreilles. Et expirez, le genou droit qui vient à la poitrine. Puis un grand pas en arrière dans notre fente haute. Directement le pied droit qui glisse dans un guerrier 2. Les bras parallèles au sol. Puis ouvrez légèrement les orteils du pied droit dans la diagonale arrière. Ne bougez pas, je vais juste me mettre face à vous, ça va être quand même plus sympa. Et ici, on va trouver notre d'abord au Skandasana. Donc on plie la jambe droite. Les orteils du pied gauche qui décollent. Puis tout doucement, avec contrôle, on va venir descendre le bassin. À tout moment, les mains peuvent être au sol. Allongez la colonne ici. Regardez en direction du pied gauche. Et pareil, Skandasana à l'avant du tapis. Pliez genou gauche, tendez la jambe droite. Et on dépose les deux fesses sur le tapis. Yes. Puis, le pied gauche vers l'intérieur de la cuisse droite. On va amener nos deux mains à l'intérieur de la jambe. Prenez une grande inspiration. Trouvez de la longueur ici. Puis expirez, on plonge le bout des doigts qui marche vers l'avant. Le haut du corps qui se relâche. Ensuite, la main droite va venir soit contre le pied droit, soit contre la cheville, le mollet, à vous de voir. Vous en êtes. Vous allez pousser activement la main droite. Vous allez ouvrir le buste sur le côté.
le bras gauche le long de l'oreille à l'inspire. Et peut-être même la main gauche qui va venir attraper les orteils. À chaque fois que j'oublie de regarder où est la main, où sont les orteils, sinon je ne les trouve pas. Et ici, on continue à pousser. On imagine qu'on pousse le cœur vers le plafond. Qu'on veut regarder derrière l'aisselle. Respirez. Desserrez la mâchoire. Essayez au maximum d'allonger les respirations. Puis tranquillement, on déroule la colonne. On retrouve un peu plus de verticalité. Puis le pied gauche qui vient s'ancrer juste à côté de la fesse gauche. On retrouve juste une demi-seconde, notre Skandasana. Puis on se tourne à l'avant du tapis, les mains de chaque côté du pied gauche. Inspirez en planche. Expirez votre Chaturanga. Inspirez Cobra ou chien tête en haut. Expirez chien tête en bas. Une grande inspiration ici. Une grande expiration par la bouche. Et ramenez les deux genoux au sol. Les fessiers sur les talons. Trouvez votre posture de l'enfant. Si vous préférez, on déroule la colonne et on s'assoit sur les talons. Dans tous les cas, venez fermer les yeux. Prenez un moment, peut-être pour amener un peu plus votre attention dans votre corps. Et en même temps, trouver un peu plus de relâchement. Ici, on a fini le flow. Vous avez toujours l'option de refaire les flows facilement avec le chapitrage. Vous allez dans le chapitre flow de la vidéo. Mais si vous voulez continuer, on a une posture bonus. C'est une posture au sol. Peut-être un peu intense au niveau de la souplesse, au niveau des jambes. Si vous avez encore de l'énergie, vous pouvez venir tester avec moi la posture. On va avoir de toute façon plusieurs étapes, donc vous arrêtez à l'étape que vous voulez. Et venez dérouler la colonne. On va venir s'asseoir. Alors, pour cette posture, donc là, comme on est en vidéo, vous pouvez regarder la posture, le déroulement de la posture une première fois. Remettre en arrière, toujours avec le chapitrage. Franchement, j'essaie de le mettre bien à chaque fois, faut qu'il serve. Ou si vous voulez direct, alors allez-y direct, il n'y a pas de souci. Donc, on commence tranquillement. On va venir attraper la jambe droite. Et on dépose le pied droit dans le creux du coude. Et le genou droit dans le creux du coude, de l'autre côté. Venir croiser les doigts. Remonter un peu le tibia ici. Et on va venir bercer la jambe de gauche à droite. Alors chez certains, c'est pas très agréable d'avoir
d'utiliser les creux des coudes comme ça. Sinon, vous pouvez aussi passer plutôt les creux des coudes en dessous de la jambe. Vous faites ce que vous voulez avec vos mains. L'important ici, c'est juste de faire une dernière petite ouverture, petit travail de la hanche avant d'aller dans notre posture. Yes. Je pense qu'on est bon ici, donc revenez au centre tranquillement. On relâche la jambe et on va tendre la jambe droite sur le côté. Le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Pour l'instant, on est sur du terrain connu, hein. Pas de souci. Donc, la main droite va venir à l'intérieur de la jambe droite, où vous voulez, à vous de voir. Puis le buste qui va s'ouvrir sur le côté. Donc là, si on veut même remonter le poumon droit vers le plafond. Inspirez le bras gauche le long de l'oreille. Et expirez en plonge. Ici, l'objectif de la posture, pour aller un peu plus loin, c'est de venir attraper la jambe. Si vous n'arrivez pas du tout, eh ben, on va plier la jambe droite. Légèrement, parce que si on plie trop, ça ne marche pas. Essayez de plier, attraper le pied. Ça ne marche pas du tout. Dans ce cas, vous pouvez très bien rester ici. Pas de souci. Sinon, vous pouvez aussi attraper votre sangle. Alors, j'ai pas de sangle ici. Ou une écharpe, ça marche très bien. Allez, un pull. Ça marche très bien. Hop là, on passe la sangle, le pull, n'importe quoi, derrière la cheville. On va retrouver notre posture, main droite intérieure de la jambe. On attrape avec la main gauche notre sangle. On retourne le buste sur le côté. Donc c'est de plonger au maximum le flanc droit vers la jambe droite. On va pousser dans la main droite et tirer avec la main gauche pour essayer de soulever la jambe. Yes. Respirez ici. Et je vous montre sans sangle. Donc si on pose l'avant-bras au sol, on peut aussi pousser. Donc là je pousse un peu plus avec le coude qu'avec les mains, mais sinon on peut venir tendre aussi. Après, le bras droit. Donc c'est un peu une compass pose, mais modifiée, avec une entrée un peu bizarre. Si vous voulez faire en bonus, là, le bonus du bonus, la compass pose, posture du compas en français. Donc je vous montre rapidement, si vous voulez la faire, on prend la jambe droite en sac à dos. Yes, comme une lanière de sac à dos. La main gauche, elle passe devant mon pied pour attraper l'extérieur du pied droit. La main droite se dépose au sol. Mon bras droit est pas complètement tendu. Et ici, comme tout à l'heure en Happy Baby, on venait de tendre la jambe, on va essayer de tendre la jambe, de pousser contre la main. On tend la jambe plus ou moins. Donc là je pense que je suis déjà au max parce que ça tremble bien. Et ensuite, avec le buste, on essaie de pousser le buste sur le côté et à nouveau regarder sous les selles. Voilà. Restez plusieurs respirations. Ou skipper cette posture si vous voulez. Pour repartir, on replie la jambe, on relâche le pied et on revient. Yes. On a fait à droite, c'est une posture asymétrique, donc faire le côté gauche, mais le début il est soft, ça va. Donc on se souvient, on va ramener donc cette fois-ci la jambe gauche, le genou gauche dans le creux du coude gauche, le pied dans le creux du coude droit, attraper les doigts ou alors par en bas, ça marche aussi. Et on va venir bercer notre jambe de gauche à droite. Vous pouvez vraiment insister sur le genou plus vers l'arrière, parce qu'après c'est la posture qu'on va avoir, le mouvement qu'on va avoir. Allongez la colonne. Retrouvez votre souffle. Et on revient au centre.
Ok, on commence tranquillement. On relâche la jambe. On va venir tendre la jambe gauche sur le côté, le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Puis main gauche à l'intérieur de la jambe. Donc pareil, vous voyez où vous voulez aller. Je vais peut-être reprendre mon écharpe. En plus, c'est pas à moi. J'espère qu'il ne m'osera pas trop de piquer ses affaires. Alors, je vous montre première fois, on va dire, avec la sangle. Ça va être plus simple. Donc, on met la sangle derrière la cheville. Ok. On a les deux lanières à disposition. La main gauche va venir à l'intérieur de la jambe. Je vais mettre même proche du pied parce que j'ai assez de souplesse. Ensuite, on pousse le buste sur le côté. On peut attraper nos deux bouts de sangle. Ramener le bras droit le long de l'oreille. On pousse dans la main gauche et on vient tirer dans la main droite pour essayer de soulever la jambe. Et on respire ici. Ok, on active au maximum, mais on respire. On fait peut-être un sourire aussi, peut-être un peu trop un sourire. Et ensuite, je vous montre sans la sangle. J'ai un peu une crampe à la hanche. C'est pas grave, il faut juste essayer de la bouger, voilà, dans tous les sens. Donc main gauche à l'intérieur de la jambe droite. On pousse le buste sur le côté, le bras droit le long de l'oreille. On attrape le pied. Je pense qu'avec la cheville, ça marche aussi. Si on attrape la cheville, c'est vrai que c'est des pas, c'est juste que là, je suis plus serrée, j'ai moins d'espace pour ma tête. Et du coup, je dois un peu plus twister vers le ciel. Mais normalement, ça marche. Et on vient tirer la jambe en poussant dans la main gauche et dans le bras droit. Mais c'est moins agréable. Faut mieux. Moi, je préfère attraper le pied. J'ai beaucoup plus d'espace ici. Yes. Et respirez. Le regard vers le ciel. Et tout doucement, on repose le pied. On est parti pour le bonus du bonus. Posture du compas. Donc, on se souvient d'abord de notre sac à dos. Le genou qui passe sur l'épaule. Vraiment, on enfile notre jambe. Je commence par la main gauche qui se dépose au sol. Donc la main droite passe devant le pied pour venir attraper l'extérieur, le bras externe du pied gauche. Puis là, c'est vraiment mon pied qui s'active. Je pousse dans ma main pour tendre la jambe au maximum. Puis, si c'est ok, on passe la tête, on regarde vers le ciel. Peut-être on peut même trouver de la longueur dans le haut du corps. Et on respire. Et quand vous voulez, vous repliez la jambe, relâchez le pied. Et on a fini. Je pense que là, on est bien niveau jambes. On va venir tranquillement s'allonger. Prenez votre temps ici. Vous pouvez réessayer plusieurs fois les postures. Ou pas. Comme vous le sentez. Vous allez glisser le genou gauche au-dessus du genou droit, puis ramener les deux genoux contre vous. Et le but, c'est d'attraper, encore une fois, l'extérieur des pieds avec les mains. On peut très bien attraper les chevilles. Et si possible, tirez les pieds vers vous. Vous devez sentir au niveau du fessier, un peu vers l'arrière de la cuisse, l'extérieur de la cuisse, que ça tire. Et en fait, vous pouvez très bien jauger. Là, si vous êtes au max ici, restez ici. Si vous voulez un peu plus d'étirement, alors on tire un peu plus activement sur les pieds. Inspirez. Expirez, relâchez les pieds, ramenez les bras en cactus ou en croix sur le sol. Et les deux genoux qui se déposent à droite pour une torsion allongée. Si genoux croisés vous n'aimez pas, n'hésitez pas à venir les décroiser. Sinon, restez ici, le regard vers le plafond ou à gauche.
et profitez de la posture. Ici, on doit vraiment relâcher complètement, ça doit être agréable après. Toutes les postures de force qu'on a fait, de force et de souplesse active. Toutes les postures, comme le guerrier 2, comme nos squats, postures qui travaillent tout le bas du corps. Là, ça doit être agréable pour vous. Puis inspirez, on remonte les deux genoux tranquillement. On va changer le croisement. Donc le genou droit cette fois-ci va venir au-dessus du genou gauche. Puis on ramène les genoux vers nous pour ensuite attraper l'extérieur des pieds ou attraper les chevilles. Et à vous de juger. En fait, c'est la posture Gomukhasana. Posture de la vache, mais allongée. Donc pour certains, cette posture, elle est très intense. Et pour d'autres, au contraire, il faut vraiment y aller pour sentir un étirement. Puis, tranquillement à l'expire, on dépose les bras en cactus ou en croix. Puis, on va amener les deux genoux à gauche pour notre torsion. Pareil, option de garder les jambes croisées ou de les décroiser. Et le regard vers le plafond ou vers la droite pour continuer la torsion dans le haut du corps, dans la nuque. Relâchez au maximum, que ce soit dans les orteils, dans les cuisses, dans les épaules, les bras. Pensez à relâcher même jusqu'au bout des doigts. Relâchez la mâchoire. Sentez la respiration qui ralentit. Sentez toute l'agitation du corps qui redescend d'un cran pour venir trouver du calme, de l'apaisement. Puis inspirez, on remonte les deux genoux. Cette fois-ci, on décroise pour de bon les jambes. On peut venir se faire un petit câlin, basculer de gauche à droite, peut-être faire des cercles dans le bas du dos. Puis revenez au centre et tranquillement trouvez votre chemin pour Shavasana. Venez vous allonger les pieds, largeur de tapis, les orteils qui tombent vers l'extérieur, les bras le long du corps peut-être, paume de main vers le ciel ou vers le sol. Déposez complètement la tête sur le tapis. Venez complètement vous abandonner dans le sol, sans aucun contrôle. Juste rester ici, autant de temps que vous le désirez. Appréciez cette dernière posture. Et moi, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite un très bon Shavasana, une très bonne journée, une très bonne soirée. Et à bientôt.